Bonjour et bienvenue dans le podcast Se conditionner au succès. Avez-vous parfois la sensation de ne pas être aux manettes de votre vie? Que vos choix ne viennent pas vraiment de vous, mais que vos choix viennent plutôt des il faut que, de la société, des injonctions, des obligations parfois drivées par la peur et par le manque. Ce sentiment nous donne la sensation d'être impuissant, de passer à côté de notre vie et de même de ne pas en être satisfaite. Et il y a 3 comportements qui viennent bloquer ce sentiment de puissance et de se saisir de sa vie, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode de podcast. Bienvenue sur le podcast qui va transformer votre vision du succès. Je suis Samia, entrepreneur et coach mindset, et j'ai créé cet espace pour vous qui ressentez ce besoin de renouveau, ce désir de vivre une vie plus grande, plus audacieuse et en parfaite harmonie avec vos ambitions. Je comprends les doutes, les peurs, mais aussi l'excitation qui accompagne ce moment de transition. Ici, je partage avec vous mes idées, mes réflexions et des clés pour vous conditionner au succès. Que vous recherchiez de l'inspiration ou un coup de boost pour embrasser le succès, vous êtes au bon endroit. Ensemble, créons la vie que vous méritez. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, je suis très heureuse de vous retrouver en ce mercredi matin, mais je sais que j'ai manqué plusieurs mercredis, j'ai manqué plusieurs épisodes. Ne me jetez pas la pierre, vous le savez si vous me suivez sur Instagram, c'était pour la bonne cause. J'ai beaucoup travaillé sur la Self Care Academy et notamment j'ai transformé la plateforme en application. Donc maintenant vous avez 2 moyens de rejoindre la Self Care Academy. Vous pouvez soit aller sur la plateforme, sur votre site internet, sur le site internet depuis votre ordinateur, même depuis votre téléphone, ou tout simplement télécharger l'application et avoir accès à toutes les merveilleuses ressources que j'ai mis à l'intérieur. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai manqué quelques épisodes, entre autres, parce que c'est pas la seule et unique raison, et on va en parler un peu plus tard dans l'épisode de pourquoi est-ce que j'ai procrastiné tous ces épisodes, toutes ces semaines sans épisode de podcast, alors que c'est un exercice que j'adore. C'était vraiment un gros projet de sortir la Self Care Academy en application, et ça me tenait vraiment à cœur. J'ai mis toute mon énergie, toute mon âme, tout mon amour pour que l'expérience pour vous, elle soit encore plus facile en fait, parce que c'est beaucoup plus accessible directement sur le téléphone. En plus de ça, je peux vous envoyer des petits pop-up, donc des petits rappels pour consulter les ressources qui sont à l'intérieur. Donc ça rend vraiment la Self Care Academy beaucoup plus interactive, plus ludique, plus accessible, et du coup l'expérience elle est quand même plus plaisante que uniquement sur la plateforme, même si vous avez accès aux deux bien évidemment, donc chacun fait comme il le préfère, mais moi je trouve que l'application c'est quand même beaucoup plus accessible et plus interactif. Vous pouvez y retrouver tout un tas de ressources vraiment extraordinaires, extrêmement puissantes. C'est toujours basé sur les neurosciences, sur les études scientifiques, ce que je vous partage à l'intérieur. Donc ça va être des outils pratiques, ça va être des programmes adaptés à vos besoins, ça va être des espaces pour rédiger vos pensées, ça va être des quiz, des challenges, des exercices, des séances PNL. Il y a également beaucoup de visualisation parce que c'est un exercice en lequel je crois beaucoup pour une transformation intérieure. Et donc tout ça est réuni dans l'application dans le seul et unique but de faire de votre vie et de vos aspirations une priorité, de prendre votre vie au sérieux, de prendre votre vie en main et d'atteindre une réelle transformation et de vivre la vie que vous méritez. Comme j'aime beaucoup dire, subir n'est pas une option. Vraiment, ça, je pense que c'est mon leitmotiv. Subir n'est pas une option. Subir ne fait pas partie de notre histoire. Donc voilà pourquoi est-ce que j'avais envie que ce soit encore plus accessible pour vous permettre d'accéder à toutes les ressources de manière hyper ludique. Donc si vous voulez rejoindre la Self Care Academy, je vous mets le lien dans la description. Donc peu importe, ou si vous regardez sur YouTube ou sur Spotify ou Apple Podcast, ça sera dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder ou que vous êtes en train d'écouter. Donc voilà entre autres pourquoi est-ce que je n'étais pas présente ces dernières semaines sur le podcast. Alors le sujet de ce mercredi matin, et vous allez voir, on va démarrer fort votre journée, le sentiment d'impuissance, les 3 comportements bloquants qui nous empêchent de nous saisir de notre vie et de se sentir en puissance. Alors quand je dis se sentir en puissance, ce que je veux dire par là, c'est vraiment de se sentir pleinement actrice de sa vie, de décider de mener sa barque comme on l'entend, comme on en a envie et pas comme il faut la mener. Donc c'est ça pour moi se sentir en puissance, et c'est ça pour moi vraiment l'essence même du succès, c'est de pouvoir mener sa barque comme on l'entend. Quand on veut quelque chose, c'est de se dire je vais aller le chercher, et pas de se dire ah mais non, il y a telle et telle obligation d'abord, ah mais non, je ne peux pas parce qu'il me manque telle et telle ressource. C'est de se dire comme un mindset de croissance, ok, aujourd'hui j'ai pas ces ressources, mais je vais aller les chercher.
C'est vraiment ça que j'entends, vivre sa vie en toute puissance, c'est de mener sa barque comme on l'entend, parce que je crois que dans la société dans laquelle on vit, on nous a trop souvent appris qu'on devait rentrer dans des cases, rentrer dans des moules, qu'on devait suivre un chemin et que si on sortait du système, que si on sortait du chemin, on risquait de rencontrer des loups, des dangers, des insécurités. C'est vraiment ça que je veux dire quand je parle de vivre sa vie en puissance, c'est de mener sa barque comme on l'entend en fait et de plus avoir peur de sortir des cases, de sortir des codes, de sortir du système parce qu'on se dit oh là là, mais on m'a jamais appris en fait comment est-ce que ça se passe hors du système. Comment est-ce que ça se passe hors du cadre? Peut-être que si je sors du cadre, je vais rencontrer tout un tas d'obstacles, tout un tas de méchants, tout un tas de problèmes. Vaut mieux que je reste droit sur le chemin, que je file droit, que je ne dépasse pas, que je ne déborde pas, que j'avance tête baissée, que je suive le chemin qu'on m'a dicté de suivre par la société, par nos parents, par les injonctions, par tout un tas de choses. Mais on sait au fond de nous en fait, que ça ne résonne pas, on sait au fond de nous qu'on a envie d'autre chose. Moi, c'est ça que je veux dire. Du moment que vous êtes pleinement satisfaite et que vous êtes pleinement bien là où vous êtes, c'est ok. Ça veut dire que vous êtes en pleine puissance. Ok, donc c'est ça que j'entends par vivre sa vie en pleine puissance, c'est de mener sa barque comme on l'entend, sans aucune peur et sans aucun sentiment de manque. Et donc il y a plusieurs comportements qu'on a tous, à plus ou moins grande échelle, qu'on a vraiment tous dans notre vie qui nous empêchent de nous saisir pleinement de notre vie et de se sentir vraiment en puissance. Moi ici, je vais en citer 3. Pour moi, c'est les 3 plus grands comportements. Peut-être que vous en avez d'autres, donc dites-moi. Peut-être que j'en rajouterai d'autres dans d'autres épisodes de podcast, c'est pas impossible. Moi, c'est les 3 grands comportements que j'ai observés, qui sont vraiment, vraiment bloquants pour se saisir de notre vie pleinement. Et vous savez quoi? Dans ces 3 comportements, il y en a un qui vient me titiller assez régulièrement, c'est le perfectionnisme. Alors c'est pas le perfectionnisme bullshit qu'on sort en entretien d'embauche quand on nous demande de citer 3 défauts. Et on se dit, allez, on va dire le perfectionnisme, comme ça passe un peu en qualité. Non, pas du tout. Le perfectionnisme, ça peut être réellement bloquant, parce que moi je l'ai vécu notamment avec le podcast et avec les épisodes. Donc je vous ai dit, j'avais pas publié pendant plusieurs semaines des épisodes parce que j'étais concentrée sur l'application Self-Care. Mais je vous ai dit, c'est entre autres la raison pour laquelle j'ai pas publié. Il y a une deuxième raison. La deuxième raison, c'est que je voulais commencer à faire des épisodes de podcast en format vidéo. Mais si vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, vous savez, même si vous avez écouté mes précédents épisodes de podcast, je vous le dis souvent ou régulièrement que j'enregistre mes épisodes de podcast le soir. Je les enregistre bien après 20h, bien après le coucher de Nolan, donc à 22h passées, souvent, c'est à ce moment-là que je commence à enregistrer mon épisode de podcast. Et donc, je ne peux pas me filmer à ce moment-là. En tout cas, moi, j'ai pas le matériel vidéo pour pouvoir me filmer alors qu'il fait noir complet et juste avec la lumière du plafond ou la lumière au fond. Ça suffit pas du tout pour avoir une jolie qualité d'image et on voit même pas, je crois que ma caméra vraiment elle ne marche pas sans la lumière du jour. Il me faudrait des énormes spots, énormément de matériel et j'ai pas envie de me procurer tout ce matériel, en tout cas pas tout de suite. J'ai pas envie de m'encombrer et donc je me disais, ah là là, il faut que le prochain épisode de podcast, il était prêt et tout ça. Je savais de quoi j'avais envie de parler. Je me disais, oh là là, il faut que je trouve du temps pour, voilà, il faut que je trouve du temps pour pouvoir enregistrer la vidéo. Il faut, mais j'ai pas le temps. En journée, c'est très compliqué. Surtout en ce moment, on est en hiver, donc il fait nuit à 17h. Donc voilà, c'est des journées, c'est toujours la course. En plus, c'est trop marrant parce que je disais ça ce matin à Dolan, petite parenthèse. Je lui disais, oh là là, mais j'en ai marre de courir. Et il me regarde, il me fait, maman, t'en as marre de courir? J'ai dit, oui, bébé, j'en ai marre de courir. Moi, j'ai envie de dormir, je suis fatiguée. On doit toujours courir vite pour aller à l'école à 8h30. Et il me dit, mais maman, t'as qu'à marcher. Et il m'a vraiment fait rire la justesse des mots des enfants. Franchement, c'est extraordinaire. Quand on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, c'est vraiment véridique. Ils sont tellement dans le vrai, ils sont tellement dans la simplicité. Ils sont pas parasités comme nous par tout un tas de choses dans notre esprit. Voilà, ils sont encore purs, quoi. Donc vraiment, mais vraiment tellement juste. C'est les mots des enfants, c'est dingue. Petite parenthèse fermée, je sais même pas pourquoi est-ce que je disais ça.
Donc j'étais tout le temps en train de me dire il faut que je trouve un créneau, en journée pour pouvoir enregistrer. Et les jours ont suivi, je repoussais tout le temps l'enregistrement de cet épisode de podcast, je repoussais, et puis les vacances scolaires sont arrivées. Et voilà, j'étais pris de court, j'étais pris par le temps et c'est quelque chose que j'ai totalement repoussé alors que j'aurais très bien pu, le temps de trouver une bonne organisation et de trouver un créneau pour enregistrer mes épisodes de podcast en vidéo de temps en temps, eh bien j'aurais pu continuer tout simplement en audio plutôt que de faire la perfectionniste capricieuse, eh bien voilà, j'aurais pu trouver une alternative et continuer d'avancer. C'est ça aussi le souci du comportement du perfectionniste, c'est qu'il nous emmène dans un cercle vicieux. Infernal en fait, qui nous fait repousser une action jusqu'à ce qu'elle soit parfaite alors que c'est impossible en fait, c'est jamais parfait parce qu'à un moment donné il va y avoir du vent, donc vous allez entendre le bruit du vent, à un moment donné il n'y aura pas de soleil, ça sera tout gris, il y aura trop de soleil ou alors j'aurai pas le temps ou alors voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et qui viennent entraver une action, donc si on ajoute trop de perfection, ça, en fait, c'est jamais réalisé. Et c'est pour ça que je dis capricieuse, parce que vraiment, c'est la nana qui attend que ce soit parfait, que ce soit joli, que ce soit bien. Elle a une idée en tête, elle veut que ce soit comme ça et pas autrement. Et donc, elle n'est pas flexible, elle est rigide. On va en parler dans le prochain comportement, notamment avec le chêne et le roseau, mais on en reparlera juste après. Mais voilà, en fait, et ça vraiment bloque une situation, ça bloque une action, et donc cette action, c'est quelque chose qui vous nourrit. Attention, on parle que de choses qui vous nourrissent, des choses qui vous font envie, des choses qui vous procurent du bien-être. Moi, de faire des épisodes de podcast, ça me procure vraiment du bien-être. J'adore partager, j'adore les échanges, et ça fait partie de mon job pour avoir plus de visibilité et tout ça. Donc ça fait vraiment partie de mon job. Donc en plus que ce soit un plaisir, c'est vraiment, ça fait partie de mon travail. Donc c'est entre guillemets une obligation. Heureusement, c'est des obligations que je choisis. Donc vraiment, voilà, en plus que ce soit un plaisir, c'est quelque chose qui fait partie de mon travail. Donc c'est important de le considérer, de le faire correctement et que ce soit fait en fait. Correctement, c'est très important. Parfait, non, c'est pas important que ce soit parfait, c'est pas important que ce soit joli visuellement, que ce soit en vidéo ou en audio, ça change pas grand chose en réalité, c'est pour ça que je parle vraiment de capricieuse. Donc voilà pourquoi le perfectionnisme est un comportement bloquant pour s'épanouir, pour se sentir en pleine puissance parce qu'il bloque les actions en fait, et il repousse les échéances en fait. Ce comportement, il n'a entre guillemets rien de bon quand il n'est pas maîtrisé. Donc il faut être dans la mesure comme dans tout. Et ce que je peux vous recommander de faire pour pallier à ce comportement de perfectionniste, c'est de vous mettre des deadlines. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Si je ne me mets pas de deadline, je me dis que c'est jamais fini, je me dis que je peux toujours ajouter des choses, je me dis que ça peut être encore plus beau, encore mieux, encore avec plus de valeur. Et du coup, vraiment, c'est infernal. Surtout le métier de créateur de contenu, en plus de coach, on a toujours envie de faire parfait. Vous imaginez mes workbooks, à chaque fois, en fait, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, que je peux ajouter quelque chose, que je peux le rendre encore plus ludique, encore plus joli, que je peux ajouter quelque chose, encore un exercice, et encore un exercice, et encore un exercice, que je peux le compléter. Et si je ne me mets pas de deadline, en fait, ça ne se termine jamais et du coup, ça ne voit jamais le jour. Donc, c'est hyper important de se fixer des deadlines, d'avoir des plannings. Et c'est pour ça aussi que dans la Self-Care Academy, dans votre merveilleuse boîte à outils, vous avez tout un tas d'outils. Vous avez un agenda non daté, vous avez le habit tracker, vous avez le journal d'émotion, vous avez un kit de productivité. Bref, vous avez vraiment plein d'outils que vous pouvez imprimer, que vous pouvez utiliser au quotidien pour planifier les choses, pour vous organiser, pour mettre des deadlines et pour vous sentir vraiment avancer. Moi, vraiment, quand je le ressens, quand je n'utilise pas mon planeur, quand j'oublie de planifier la veille pour le lendemain, ma journée, en fait, elle n'est pas foutue, mais j'ai perdu facile 1 heure. Alors que si je le fais la veille, je prends 5 minutes. Mais le matin, le temps de me chauffer, le temps de me dire attends, par quoi je commence, et puis de me laisser à mes envies et tout ça, voilà, je perds un temps fou. Donc c'est pour ça que je vous avais mis tout plein d'outils super intéressants dans la boîte à outils de la Self-Care Academy. Donc vraiment, ne vous en privez pas, allez télécharger ça, vous l'imprimez et hop. C'est déjà un gros travail de juste le faire en fait, de les imprimer. Ça y est, en fait, c'est enclenché, l'engagement est déjà enclenché et vous allez déjà avoir envie d'utiliser tous ces outils pour vous organiser et pour planifier les choses afin d'atteindre vos objectifs. Le deuxième comportement, que je vous ai un petit peu spoilé juste avant, c'est le manque de changement et de flexibilité dans nos vies. Alors ça, vraiment, c'est terrible et c'est flagrant. Je pense que c'est le plus gros problème de nous, êtres humains, femmes, hommes,
face à notre besoin de vivre pleinement notre vie, de nous épanouir, de vivre pleinement sa vie, de se saisir de sa vie. C'est vraiment le manque de changement et de flexibilité. Vous savez, en fait, c'est quand on a toujours le même type de coiffure. C'est quand on a toujours le même type de style vestimentaire. C'est quand on va toujours prendre le même plat au restaurant. C'est quand on va rester pendant de nombreuses années dans la même boîte. On va garder le même job pendant vraiment de nombreuses années. On va avoir toujours les mêmes amis, les mêmes connaissances, toujours le même petit cercle amical bien connu en fait et toujours identique. C'est quand on va toujours se diriger vers des lieux de vacances qu'on connaît déjà. Voilà, c'est quand vraiment on va préférer toujours ce qu'on connaît et on va rester vraiment sur ce qu'on connaît, sur notre zone de confort. Donc vraiment dans tout, ça se voit, type de coiffure, style vestimentaire, les aliments qu'on va choisir. Et tout ça, en fait, c'est terrible parce que lorsqu'on est habitué à toujours être dans le même environnement composé des mêmes éléments, et bien qu'une opportunité va se présenter à nous, eh bien on va la décliner. On va pas la décliner par plaisir, bien évidemment. On va la décliner parce qu'on ne saura pas comment gérer cette opportunité. On ne saura pas comment saisir cette opportunité. Et le fait que ce soit quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu, ben ça va nous faire peur et on ne sait pas agir face à ça, à cette nouveauté, à cette opportunité, alors que c'est quelque chose de génial sur le papier, c'est quelque chose qui nous donne envie, mais on ne sait pas trop comment agir. Donc on préfère vraiment décliner, s'en éloigner et laisser passer l'opportunité et de rester dans sa zone connue, bien confortable, sécurisante, parce que je vous le rappelle, le cerveau, sa fonction première, c'est de vous tenir en survie. Donc qu'est-ce qu'il se dit lui ? Il se dit, attends, jusque-là, j'ai réussi à la tenir en survie. Donc, je vais rester dans le même schéma. Parce que si je change un paramètre, peut-être que je ne vais plus la tenir en survie. Donc, je reste ce sur quoi je suis sûre. Donc, je reste dans ce petit cocon. En plus de ça, vous, par vos actions, donc toutes vos habitudes, comme je l'ai dit, tenue vestimentaire, lieu de travail, lieu d'habitation, tout ça, vous n'avez jamais vraiment changé de choses dans votre vie. Eh bien le cerveau il se dit, oh là là, en plus elle m'a jamais habituée, donc je sais même pas ce que c'est que la nouveauté. J'ai toujours grandi, évolué dans un même environnement avec les mêmes éléments. Bah non, en fait non, je veux pas changer et je vais me trouver des excuses pour pas changer et je vais trouver des scénarios, des analyses plausibles au fait de dire non à cette opportunité, de me dire que ces nouvelles connaissances que je viens de rencontrer, elles sont un petit peu bizarres, elles sont pas vraiment normales, c'est eux qui ont un problème, alors que non, c'est juste vous qui est tellement pas habitué à de la nouveauté, que votre cerveau sort la sonnette d'alarme, il a peur, il connaît pas, il se sent en insécurité, donc vous vous créez une pseudo-identité en fait à travers ça, vous vous dites mais non, moi je suis solitaire, moi je suis quelqu'un de timide, moi je suis casanière, moi j'aime bien rester dans mon petit coin, j'aime bien avoir mon petit cocon, j'aime bien quand je suis dans un tout petit cercle, je me sens mieux, c'est comme ça que je me sens épanouie, non je change pas. En fait non, tout ça c'est erroné, parce qu'il y a énormément de biais cognitifs qui rentrent en jeu bien évidemment, donc c'est tout à fait normal, on est tous sujets à ça, c'est vraiment rien d'anormal, mais le fait d'en avoir connaissance, d'en avoir conscience, en fait, on se dit non, là en fait, c'est mon petit cerveau qui me joue des tours, c'est lui qui est pas rassuré, donc je viens le rassurer. Et ce qu'il faut faire dans ces cas-là, en fait, c'est, si vous le pouvez, habituer un maximum votre cerveau à de la nouveauté. Ça peut être par des nouvelles saveurs, ça peut être par une nouvelle coupe, ça peut être par une nouvelle tenue vestimentaire, par une nouvelle activité, par plein de choses, par un nouveau registre de livres à lire. Vraiment par plein de choses, laissez libre cours à votre créativité, à vos envies pour découvrir des nouvelles choses, mais en fait le cerveau c'est comme une gymnastique. Plus vous allez l'habituer à la nouveauté, plus il va être facile pour lui d'aller vers la nouveauté et il va plus décliner les opportunités, il va plus les percevoir en tous les cas comme des menaces. Donc il va plus les décliner, il va être ouvert à la nouveauté, il va être ouvert à des nouvelles activités, il va être ouvert à la découverte et il va prendre encore plus de place, il va encore plus s'épanouir, il va être encore plus joyeux et vraiment ça, vous allez le ressentir, en fait vous allez sentir que même votre corps physique, je parle beaucoup de body language aussi dans la Self Care Academy et même sur Instagram, vous allez prendre de la place parce que vous allez vous sentir bien, parce que vous allez explorer plein de choses à l'extérieur, donc à l'intérieur aussi vous allez explorer des nouvelles sensations, des nouvelles émotions, des découvertes. Est-ce que j'aime ça, est-ce que j'aime pas, j'ai toujours cru que j'aimais pas telle ou telle chose, en fait si, j'adore. Donc vous voyez en fait que c'est une gymnastique, vraiment le cerveau il faut l'habituer à la nouveauté, c'est hyper important et si vous avez des enfants, habituez-les dès à présent à la nouveauté, à l'inconnu, à des nouvelles choses, à des nouvelles activités, à des nouvelles rencontres, à des nouveaux livres, à des nouveaux environnements.
hyper important que le cerveau explore tout ça pour que ce soit très facile pour lui de saisir les choses, de ne pas avoir peur de prendre des risques, de ne pas avoir peur de prendre, je sais pas moi, l'avion tout seul, d'aller voyager tout seul, d'explorer. Toutes ces choses-là sont hyper importantes et c'est vraiment, vraiment un des comportements qui est extrêmement bloquant. Je trouve vraiment le comportement le plus bloquant pour se saisir de sa vie, c'est le manque de nouveauté et de flexibilité dans sa vie, de rester vraiment cantonné sur ses habitudes. Et pour ça, donc je vous l'ai dit, les distorsions cognitives, elles jouent énormément parce que votre cerveau va vous trouver des excuses, va donner raison à vos excuses. Comme je l'ai dit, vous allez vous créer un semblant d'identité par rapport à ça, c'est terrible. Vous allez vous dire, bah si, moi je suis comme ça, c'est parce que je suis comme ça, c'est parce que je suis solitaire, c'est parce que je suis bien comme ça. Non, en fait, vous vous privez de énormément de choses, vraiment. Et dans la Self-Care Academy, il y a un programme dédié à ça, aux distorsions cognitives. Donc on y est tous sujets, c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est le cerveau humain qui est composé de cette manière-là, mais le fait d'en avoir connaissance et donc après d'en avoir conscience, eh bien en fait vous n'allez plus rester là-dedans, vous n'allez plus rester dans ces déclencheurs et dans ces biais cognitifs, vous allez comprendre que là ce qui est en train de se passer, bah non, c'est le cerveau qui a besoin d'être rassuré, après ça sera à vous de jouer ce rôle-là et de venir le rassurer et de faire les choses étape par étape et pas d'un coup, sauf si vous aimez prendre des risques d'un coup et changer du tout au tout, pourquoi pas, mais moi je préfère plus les choses étape par étape en douceur pour que ce soit durable et que ce soit sur le long terme et que ce soit un réel changement et une réelle transformation. Donc tout ça, vous l'avez dans la Self-Care Academy, il y a un programme complet sur ça pour que vous puissiez comprendre comment votre cerveau fonctionne et c'est extrêmement simple, vraiment c'est extrêmement simple et vous allez voir vraiment ça va vous aider, ça va vous changer la vie et du coup vous serez plus apte à mettre un peu plus de nouveautés, d'inconnus et de nouvelles choses dans votre vie et donc à saisir toutes ces nouvelles opportunités qui se présentent à vous pour découvrir tout un tas de choses. Et pour finir cet épisode de podcast, le troisième comportement qui vient nous bloquer et nous empêcher de nous saisir pleinement de notre vie, c'est le pilote automatique. Vous le savez, on fait tous des choses de manière automatique. D'ailleurs, 80% de nos actions sont faites de manière automatique. Le fait de se lever le matin, d'aller se brosser les dents, de prendre sa voiture, d'aller au travail, de prendre son petit déj, de faire ceci, d'aller toujours dans le même café. Et tout ça c'est des choses qui sont faites par le subconscient. C'est des choses qui sont faites automatiquement. Mais dans ce mode, dans ce pilote automatique, en fait, ce qui est terrible, c'est quand on est drivé par les obligations, par les injonctions extérieures, par les il faut que, par les peurs, par le manque. Vraiment, quand on est drivé par tout ça, par la peur, par le manque, par les injonctions, par les obligations, par le il faut, je dois, je devrais faire ceci, à ton âge tu ne devrais déjà avoir ça. Vous savez, tous les codes de la société qui nous disent, voilà, si tu es célibataire à 30 ans, que tu n'es toujours pas propriétaire et que tu n'as pas encore de CDI, bah, c'est que tu as raté ta vie. Ou si tu n'es pas entrepreneur, voilà, c'est quelque chose qui est à la mode. Si tu n'es pas entrepreneur aujourd'hui, bah, voilà, tu as raté ta vie parce que tu es encore salarié, tu as un petit bouton qui suit le système. En fait, non, pas du tout. Et c'est ça, en fait, qui est terrible, c'est qu'il y a des injonctions de toutes parts, de tous les côtés qui se contredisent. Et il ne faut surtout pas tomber dedans. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas être en pilotage automatique dans sa vie, dans le de toujours faire la même chose et jamais se poser des questions, jamais s'arrêter un instant et se poser des questions. Bah, comme ce que vous êtes en train de faire, c'est extrêmement bien avec le podcast, d'écouter des podcasts comme le mien et plein d'autres. Il n'y a pas que le mien, bien évidemment. Des comptes Instagram inspirants qui vont vous ouvrir l'esprit. Des workbooks comme ceux que je propose qui vous guident pas à pas à vous poser les bonnes questions. Si vous ne prenez jamais ce temps-là, bah, vous allez être en pilotage automatique et vous allez faire uniquement les choses que la société vous dit de faire. Tout ce que, comme l'entrepreneuriat édulcoré, même ça, même si c'est positif aujourd'hui qu'on ait accès à l'entrepreneuriat, qu'on sache comment entreprendre, qu'on ait énormément d'outils pour les entrepreneurs aujourd'hui pour être freelance ou pour faire comme on a envie de faire. Il y a énormément de possibilités qui se sont ouvertes à nous depuis quelques années maintenant. C'est génial, mais on peut tomber aussi dans des injonctions de si t'es encore salarié aujourd'hui, t'es une merde, en gros. Et ça, c'est terrible, en fait. Et il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Il y en a plein qui n'ont pas envie d'entreprendre, mais qui se disent merde, tout le monde dit qu'il faut entreprendre. Est-ce que je devrais pas entreprendre ? Donc, c'est bien de se poser la question, mais se poser la question pourquoi ? Est-ce que moi, je me sens mal dans mon salariat ? Non, je me sens bien dans mon salariat, je gagne bien ma vie, c'est à côté de chez moi, c'est ceci, c'est cela, c'est un job que j'aime bien, ça fait que 2-3 ans que j'y suis, je sais que je vais pouvoir évoluer, je sais que ceci, nanana. Pourquoi alors tu te poses la question ? Pourquoi est-ce que tu commences à ressentir une frustration ?
Pourquoi est-ce que tu commences à te poser des questions? Parce que tu es en train de vivre à travers la vie des autres, parce que tu es en train de tomber dans des injonctions, parce que tu es en train de tomber dans des il faut que. Et ça, c'est terrible. Donc, parce que ce que les gens vendent sur les réseaux sociaux, c'est que la face cachée, c'est que la face visible de l'iceberg. Donc, rien du tout par rapport à ce que c'est réellement l'entrepreneuriat. Je prends cet exemple parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Et c'est terrible parce que beaucoup de personnes se posent la question alors qu'en réalité, ils n'en ont pas du tout envie et qu'ils sont très bien dans leur job. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est hyper important de prendre le temps de ralentir et de se dire attends là ça fait combien de temps que je me suis pas posé de questions. Et en plus on est en début d'année donc c'est le moment propice pour venir se poser ces questions-là parce qu'on est dans une énergie de renouveau et il y a énormément de conneries aussi que j'entends sur Instagram. Franchement je comprends pas du tout où va ce monde. Je vais vous faire une petite parenthèse mais en fait, c'est quoi ce délire de dire maintenant, donc il y a quelques années sur Instagram, c'était beaucoup, je me lève à 5h du matin, je mange healthy, je me fais des petits jus verts, je fais attention à ma skincare, tout est bio, tout est naturel, je m'habille de manière éthique et compagnie. C'était un super beau discours, mais c'est vrai que c'était très... la barre était haute en fait. C'était assez drastique comme mode de vie, de se lever à 5h du matin, c'est pas possible pour tout le monde, voilà. Mais c'est quand même un idéal qui je crois que tout le monde veut atteindre en fait. Et aujourd'hui, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est arrêtez de prendre des résolutions, de toute façon, personne ne les tient. Mais en fait, c'est quoi ça? Le moindre élan de renouveau, le moindre élan de motivation, vous voulez le briser en fait? Je comprends pas. Oui, il faut pas être exigeant envers soi-même, mais quand même un peu, parce que c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend. C'est pas en restant dans sa zone de confort, je vous l'ai dit, le fait de manquer de nouveauté et de flexibilité, c'est ce qui nous empêche de nous saisir pleinement de notre vie. Donc en fait, je ne comprends pas ces discours qui ont soi-disant vocation de déculpabiliser les gens, mais vous n'êtes pas en train de les déculpabiliser, ou dites-moi si je me trompe, en tout cas moi c'est un discours qui ne me plaît pas du tout, vous êtes en train de les réduire à l'état bestial, quoi. Enfin, je vous parlerai aussi de cette vision-là que j'ai de différents comportements humains qu'on peut avoir, le comportement bestial, le comportement diabolique, le comportement angélique, c'est pas forcément dans l'ordre. Je vous ferai un épisode de podcast et je vous en parlerai aussi dans la Self-Care Academy plus en profondeur. Mais en fait, il y a des comportements... non, en fait, c'est bien d'avoir des élans de motivation, même si on ne tient pas forcément ses engagements. Il ne faut pas venir casser ça. Il ne faut pas venir dire « Oh là là, moi je me lève pas à 5h du matin, de toute façon... » En fait, tu devrais peut-être, parce qu'il n'y a que des bénédictions dans le fait de se lever très tôt le matin. Donc, ne dites pas ça. En fait, j'aime pas ce discours-là de tous ces influenceurs, créateurs de contenu. Ok, c'est pas un rythme facile. Ok, c'est une vie soutenue, le fait de se lever tôt et tout ça, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Ok, d'accord, mais ne venez pas dire « Oh, c'est bon, t'as pas besoin de faire ça. » Si, dans l'idéal, si. En fait, j'aime pas qu'on vienne casser la beauté de la discipline, la beauté de la rigueur qu'un être humain peut avoir. Et donc, je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais petite parenthèse fermée. Faites attention vraiment à tout ce que vous entendez écouter sur les réseaux sociaux, à la télé, la société, vos parents, votre lieu de travail. Faites attention, est-ce que ça résonne, oui ou non, en vous? Ne vous dites pas à chaque fois « Ah ouais, elle a raison », et de suivre les choses. Non, arrêtez d'être en pilote automatique. Faites un stop, prenez du temps, surtout en début d'année, prenez du temps pour vous dire, moi, de quoi vraiment j'ai envie. Qu'est-ce que j'ai toujours aimé quand j'étais petite? Qu'est-ce que j'aime faire de mon temps libre? Quelle émotion j'ai envie de ressentir plus dans ma vie? Quelle relation je veux vraiment avec mes enfants? Quelle activité j'ai envie de découvrir? Prenez ce temps-là vraiment pour arrêter d'être en pilote automatique et de vous dire, mince, le temps passe trop vite, j'ai pas le temps. Prenez ce temps, surtout en ce début d'année, prenez ce temps et ça va vraiment vous permettre de vous saisir pleinement de votre vie. Et ce que je vous recommande de faire là tout de suite maintenant, si vous avez 5-10 minutes devant vous, c'est de prendre une feuille, un stylo et d'y noter toutes les injonctions, toutes les obligations, tous les il faut que qui tournent dans votre tête. Et demandez-vous vraiment d'où viennent ces obligations. Pourquoi est-ce que vous vous imposez ce rythme? Pourquoi est-ce que vous vous imposez ce travail? Pourquoi est-ce que vous vous imposez cette relation? Pourquoi est-ce que vous vous imposez le sport? Toutes ces choses où vous vous dites « il faut que ». Par exemple, moi, le sport, je me dis pas « il faut que ». Je me dis jamais « il faut que ». J'ai mon planning, je sais que j'y vais le lundi, le mercredi et le vendredi, et c'est tout. Et je ne me dis jamais « il faut que j'aille au sport ».
Bah non, en fait, j'y vais et c'est même pas planifié pour vous dire tellement que c'est un automatisme pour moi et que c'est un besoin et que c'est un bien-être et que c'est quelque chose qui me fait énormément de bien et que c'est pour moi que je le fais parce que j'en ai profondément envie et besoin. Ben, y a aucune obligation, il y a aucune... je suis pas en train de lutter, il y a aucune frustration, c'est fluide, c'est extrêmement fluide, je vous l'ai dit, au point que ce n'est pas sur mon planning parce que je le sais que le lundi, le mercredi et le vendredi matin, c'est dédié à ça, c'est dédié à ma séance de sport. Je sais que je suis de retour à la maison aux alentours de 11h. C'est comme ça, ma journée elle démarre tard, mais c'est mon sport en priorité. C'est hyper important et ce que je vous recommande aussi de faire, je vais jamais finir cet épisode de podcast, je suis désolée. Ce que je vous recommande aussi de faire, c'est l'exercice des grosses pierres. Il est dans mon workbook Happiness Coaching, donc plus de 150 exercices de coaching à l'intérieur. C'est un workbook digital. En fait, l'exercice des grosses pierres, il nous dit simplement de mettre d'abord, c'est un bocal en fait. C'est un bocal avec des grosses pierres, avec des plus petites pierres et un bocal avec du sable. Donc les grosses pierres, c'est des priorités, c'est ce qui compte vraiment pour vous. Les plus petites, c'est un peu moins une obligation pour vous. Et le reste, le sable, voilà, c'est ce qui compte le moins. Et en fait, si on commence par mettre le sable en tout premier dans le bocal et qu'après on met les grosses pierres, donc qui sont nos priorités, qui comptent vraiment, il n'y a pas de place pour refermer le bocal. Alors que si on met d'abord les grosses pierres, on identifie clairement quelles sont mes priorités, qu'est-ce qui doit absolument entrer dans ma journée, qu'est-ce que je dois absolument faire parce que j'en ai vraiment envie, parce que ça me fait du bien, parce que c'est moi qui l'ai choisi et que ce n'est pas du il faut que, c'est j'ai choisi de. Ça, c'est hyper important aussi de prendre conscience de comment vous parlez, des mots que vous utilisez. Quand c'est il faut que, bon, on est habitué à dire ça, donc c'est pas toujours vrai. C'est une obligation, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie, c'est parce qu'on croit qu'on est obligé de le faire. Et je choisis là c'est clairement vous, profondément vous en fait. Et donc, si vous mettez d'abord les grosses pierres, ensuite les petites pierres et ensuite le sable, là il y a de la place pour tout faire entrer. Donc voilà, comment est-ce que vous pouvez procéder pour appliquer un maximum de clés que je vous ai données ici dans cet épisode de podcast. Faites-le vraiment, c'est ludique, c'est rapide à faire comme exercice et c'est hyper important. Vraiment, c'est hyper important pour se saisir pleinement de sa vie, pour sentir que vous faites de votre vie une priorité, pour sentir que votre vie, vous êtes en train de l'honorer, de la choyer, d'en prendre soin, que vous prenez soin de vous. C'est pour ça que j'ai appelé mon application Self-Care, parce que prendre soin de soi, pour moi, c'est extraordinaire, c'est primordial, c'est ce qui met de la joie dans une vie, c'est ce qui met des paillettes dans une vie, c'est ce qui fait chaud au cœur, c'est vraiment ce qui rend une vie belle et fluide que de se prioriser et de prioriser ses aspirations. Donc faites-le et faites-moi un petit mot si vous voulez sur Instagram, si vous voulez plus d'explications, si vous voulez plus de renseignements sur la Self-Care Academy, vous avez tout en barre d'infos, mais vous pouvez également me contacter bien évidemment. Je me ferai un plaisir de répondre à vos interrogations et moi je vous dis à mercredi prochain pour un tout nouvel épisode de podcast. Bye bye.